Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir, comme d'habitude, quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que le week-end s'annonce bien. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est pas parce que je la tourne un week-end que vous devez l'entendre ce week-end-là. J'espère que les fêtes de fin d'année, de Noël, les cadeaux sont faits, que la déco est faite, que les menus sont déjà plus ou moins en préparation. Voilà, on y va, on va y aller, trêve de blabla. Comme d'habitude, guidance générale, prenez ce qui résonne, blablabla, blablabla, faites attention aux faux comptes, blablabla. Et je vais parler en il parce que c'est plus facile pour moi, étant donné que je suis une femme qui aime les hommes. Je le présente pas, l'améthyste. On a quoi? Ouh! Amour passionnant et envoûtant en dos de deck. Je ne regarde jamais le dos de deck quand je fais les tirages. Quoi qu'on l'aurait eu à la coupe. Oh! Oh oh! Là, j'ai amour éphémère et amour passionnant. On a quelque chose qui a été hyper intense, mais hyper court. C'est frustrant, j'imagine. C'est frustrant. Bon, alors, qu'en est-il de ce petit traumatisme de trahison? Ah, bah voilà. On a la réponse. Il y en a un des deux qui était déjà engagé ailleurs, marié, 3 enfants, le monospace, le chien, la maison, les dimanches chez belle maman avec le rôti et machin et truc et bidule. Non, libération du passé. On n'arrive pas à lâcher le passé. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à passer? Est-ce que c'est cette relation éphémère mais intense qu'on n'arrive pas à dépasser? Bon, on va aller voir parce que... Est-ce qu'il va... Alors, ça fait pas longtemps que je l'ai celui-là, donc je découvre au fur et à mesure. J'ai essayé, mais là, on a réponse à votre question. Si la réponse à votre question, par exemple, était est-ce qu'il va quitter sa femme, la réponse est non. Et je pense que vous avez du mal à passer au-dessus de cette relation. Bon, aussi passionnante et intense fut-elle, si elle a été là et s'il se passe ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des choses à comprendre, mais dans votre comportement, qu'est-ce qui a fait que vous avez attiré cet homme ou cette femme, vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme, du moment que vous soyez OK avec ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez attiré cet homme mais que cet homme ne soit pas resté, ne soit pas prêt à faire une croix sur sa vie. Qu'est-ce que ça dit de vous? Lui, il est engagé, vous non. Mais vous étiez prête... la question est peut-être là, justement. Étiez-vous réellement prête à vous engager avec cet homme? Secret. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors oui, cette relation a été secrète. Mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal vu qu'elle a été éphémère. J'ai l'impression que vous avez du mal à passer au-dessus. C'est comme si on vous avait montré ce qu'était le véritable amour. Quelque chose... Nous, les femmes, on va pas se mentir, on croit un petit peu au prince charmant. Même si on sait que le prince charmant n'arrivera pas sur son cheval blanc et qu'on aimerait qu'il fasse la vaisselle. On est d'accord là-dessus. Mais c'est un petit peu ça, j'ai l'impression qu'on est encore dans cet esprit de ce qu'on rêvait en étant petite fille et que on nous l'a montré, on nous l'a fait goûter et qu'on nous l'a enlevé.
Mais pourquoi? Pourquoi on nous l'a montré? Pourquoi on nous l'a enlevé surtout? On nous l'a montré peut-être pour justement vous poser la question, est-ce que je suis vraiment prête ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux? On nous l'a enlevé, est-ce que je suis vraiment prête à m'engager? Là, c'est les questions qui me viennent. Maintenant, vous en avez certainement d'autres. Il y a certainement d'autres raisons à ce qui vient de se passer pour vous. J'ai l'été. Oh, la mer. La mer, l'amour inconditionnel, la protection et l'été. Est-ce que vous n'auriez pas voulu jouer ce rôle de mère avec cet homme? Est-ce qu'il n'est pas venu vers vous parce qu'il était vulnérable, parce que dans son couple, c'est pas folichon. Probablement que c'est les vieux couples traditionnels, ils se sont mariés, église, grande famille, machin, comme je vous dis, tous les dimanches chez la belle-mère, poulet frites ou rôti haricots verts. Ouais, alors peut-être que vous avez voulu jouer ce rôle de mère pour l'aider à supporter tout ça. Ok? On me parle de l'été, alors est-ce que ça s'est passé dans l'été? Est-ce que quand vous y repensez, eh bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, vous ressentez de la chaleur à l'intérieur de vous. On peut aussi, au-delà de ça, parler des signes qui sont sur la période de l'été, c'est-à-dire Cancer, Lion et Vierge. Vous, l'autre, adapté. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? D'accord. Ouais, hein. Bon, là encore, hein. La tromperie, la trahison, l'adultère. Est-ce que vous ne seriez pas engagé dans une relation et que votre mère vous aurait dit non, 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 non. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Tu continues cette relation ou tu trompes ton mari. Ou est-ce que c'est la mère de l'autre qui est venue vous voir en vous disant non, non, mais Jean-Eudes est marié à Ernestine depuis 20 ans, ils ont 3 enfants, donc vous le laissez tranquille. Vous savez, ce genre de mère maquerelle là, peut-être ça, ou peut-être que vous vous trompez à vous-même. Que vous avez voulu le protéger, mais que en fait, c'est peut-être vous que vous cherchez à protéger. Ouais. Avec cette carte de la réciprocité qui tombe sous la carte du secret, pour moi, vous étiez d'accord. Vous étiez d'accord sur ok, on n'en parle pas. On ne parle pas de ce qui s'est passé. Ça se trouve, en plus, tout ça là, ça se trouve, vous avez eu une relation intense mais éphémère avec le mari de votre meilleur pote. Et ouais, il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être que vous êtes tous partis en vacances en mode colonie, détente, voilà, on a 15 ans, on est insouciant. Et puis il y a eu un soir où on a peut-être bu un petit peu trop, ou on n'arrivait pas à dormir à cause de la pleine lune, ou que sais-je encore, et puis on a discuté, et puis on s'est embrassé, et puis c'était quelque chose que ni l'un ni l'autre vous aviez eu depuis très longtemps.
Et que le lendemain, bah, vous saviez pas trop si vous deviez vous dire bonjour, si vous deviez vous tenir à l'écart, si... Donc à un moment donné, bah, vous avez prétexté, je sais pas, aller faire les courses ensemble. Tiens, Jean-Eudes, viens, on va faire les courses. Et dans la voiture, vous vous êtes mis d'accord sur le fait de ne pas en parler, de garder ça secret. Bon. Ah ouais. Vous voyez, je l'ai là. La femme rivale, c'est qui du coup? C'est la femme de Jean-Eudes ou c'est vous? Est-ce que par hasard, Jean-Eudes, vous n'auriez pas eu une histoire il y a très longtemps, avant qu'il rencontre Ernestine, et que vous étiez jeune et con et que ça n'a pas fonctionné, ou parce que la mère de Jean-Eudes est venue vous voir parce que vous n'êtes pas du même monde tous les deux, entre Jean-Eudes qui est très traditionnel, on va dire, et vous êtes un petit peu plus farfelu. Est-ce que sa mère ou la vôtre, adaptée, n'aurait pas mis un petit peu le sbeul dans votre couple quand vous étiez adolescent et que aujourd'hui vous vous êtes retrouvés parce que eh ben, la bande d'amis que vous aviez à 15 ans est toujours la même à 30 ans et la passion est revenue, l'amour ne s'est jamais effacé et qu'il y a eu ce petit bisou plus un soir d'été pendant les vacances, mais que vous avez décidé de garder ça secret. Sauf que aussi bien l'un comme l'autre, possiblement, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez sur vos sentiments, vous vous mentez par rapport à l'autre. Ah bah, c'est fou ça. Là, j'ai la mère, et là, j'ai le père. Quand je vous dis qu'il y en a un de vous deux... Alors, excusez-moi. Satan! Satan, c'est mon chat. Très gentil, hein. Il est câlin, il fait encore du tétouillage. Il a 3 ans, il tète encore. Mais Satan, pendant la période de pleine lune, est un peu con. Comme sa maîtresse. Et donc, j'ai une autre chatte qui s'appelle Audace, et donc Satan attaque Audace. Mais essentiellement pendant la pleine lune. Bon, comme je vous dis, il est comme sa maîtresse. Moi, la pleine lune, elle me fait chier. Clairement. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, la mère, le père. Est-ce que vous avez voulu jouer à papa-maman? Je pense que oui. Et je pense que vous l'avez fait. Non, ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même... pour moi, là, j'ai cette image du couple où la mère est hyper autoritaire, hyper carrée, hyper tradie, hyper... vous savez, le genre de mère... Putain, c'est dans quel film? C'est dans La vie est un long fleuve tranquille. Où on a la mère très cato avec la petite jupe qui dépasse juste sous les genoux, le petit serre-tête en velours, le petit collier de perles. On a ce genre de mère et on a le père qui est un petit peu plus léger, on va dire. Donc, on a la mère qui vous a dit non, tu ne trompes pas ta femme, tu ne divorceras pas. Tu reviens dans ton couple et t'arrêtes de faire le con. Et on a le père qui était au courant et qui vous a dit « Ok, t'as fait une boulette, mais tu fermes ta gueule. » En gros, on a ça. Sauf que vous, au milieu, eh ben, vous n'arrivez pas, en fait, à passer au-dessus de cette relation, de cet amour. Pour vous, vous savez que c'est lui. Vous savez que vous avez besoin d'aller au bout et vous avez cette frustration de ne pas le faire. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à libérer le passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde va porter des masques. Aussi bien la mère parce qu'elle sait ce qui s'est passé et qu'elle est venue vous menacer. Vous,
Parce que vous faites semblant d'aller bien, vous faites semblant d'aller vers les gens, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vers cet amour intense, mais qui a été éphémère. Le père, il le sait, mais il ferme sa bouche, donc il porte des masques. Et la femme, Ernestine, elle porte aussi certainement des masques parce qu'elle sait que Jean-Eudes l'a trompée avec vous. Elle sait potentiellement que Jean-Eudes a été trempé sa nouille ailleurs. Mais pour tenir son rôle, elle va fermer sa bouche elle aussi et elle va avoir un grand sourire devant tout le monde. Ouh. Alors, avec cette carte de la naissance, est-ce que vous êtes enceinte de cette relation éphémère? Ça va être un peu compliqué. Mais si vous avez fait le choix de le garder, ben grand bien vous fasse, mais bon courage. J'ai élevé ma fille toute seule, je peux vous garantir que c'est pas évident tous les jours. Ou bien est-ce que Jean-Eudes va foutre un grand coup de pied dans la fourmilière et va quitter tout ça pour venir vivre avec vous? Ou bien est-ce que vous allez arriver à vous libérer du passé pour aller vivre une autre histoire ailleurs, moins intense, ça je vous l'accorde, mais qui sera tout aussi sincère. Transformation, choix, ouais. Voyez, au début, je vous disais non, si vous vous posiez la question de savoir si Jean-Eudes va quitter Ernestine, je vous disais non. Bon, il est probable que pour certains, ce soit si, finalement. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, ça parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous ceux qui ont eu une petite amourette de vacances avec leur ami d'enfance, que tout le monde va se mettre ensemble. Donc, voilà, on est sur du général. Maintenant, si vous voulez voir pour vous, eh bien, rien de mieux qu'une guidance personnalisée. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est vous qui voyez. Moi, si ça vous intéresse, mesmodelà@gmail.com, un mail, une réponse, un rendez-vous, et tout va bien. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.